Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et on s'en va rejoindre immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour marcher avec notre bon pape François sur la route de l'Évangile, l'Évangile de la joie. Oui, l'Évangile de la joie malgré la souffrance, parce qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un gazouillis, sur une pensée qu'il a écrite le 24 mars dernier, 2015, sur la souffrance, et qui va comme suit. La souffrance est un appel à la conversion. Elle nous rappelle que nous sommes fragiles et vulnérables. Je répète, la souffrance est un appel à la conversion. Elle nous rappelle que nous sommes fragiles et vulnérables. Et oui, l'évangile de la joie, mais la condition humaine, vivre en homme et en femme depuis toujours, c'est porter un lot de souffrance, une souffrance qui peut être, j'allais dire, il y a une variété infinie de souffrances, mais les souffrances ont deux catégories, grosses catégories, souffrance morale ou psychologique, ça inclut la spirituelle, et la souffrance physique. Et je dirais qu'un des plus grands défis de la vie, puis comme parent, je le sais, parce que évidemment, il faut enseigner ça à nos enfants qui font aussi l'expérience de souffrance spirituelle, morale ou physique, c'est leur apprendre, comment souffrir, au-delà de l'au-delà, comment faire avec la souffrance. Et le piège, il y a un piège dans la souffrance, c'est de se laisser absorber par elle, de sombrer même dans la désespérance, n'est-ce pas? Et là, je me permets, j'ouvre et je referme tout de suite une parenthèse, en lien un petit peu avec le suicide assisté aussi, plutôt que de vouloir essayer de contrôler nous-mêmes. La souffrance, on peut prendre des pilules et tout le reste pour des antidouleurs, mais même décider du moment où on va partir. Peut-être que là, on risque de passer à côté de bénédictions magnifiques. La souffrance, donc, on le sait bien, c'est un rappel de notre condition de mortel. On n'est pas Dieu, on est des êtres de manque, de vide, on est des êtres limités moralement, psychologiquement et physiquement. Et au fond, la souffrance, sa bénédiction aussi, parce que des fois, on se pense, bon, tout va bien, la carrière, on a de l'argent, on est en santé, des beaux enfants. Puis à un moment donné, j'ai plus besoin de Dieu, tout va bien. La souffrance nous rappelle que, attention, on est en lien de dépendance avec Dieu, qu'on est limité. Et la souffrance devient une occasion d'ouverture à Dieu, n'est-ce pas? De conversion, comme dit le pape. La souffrance est un appel à la conversion. En grec, on dit métanoïa, ça veut dire un changement. Donc la souffrance nous force à nous questionner, à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et à accepter que, n'est-ce pas, Dieu nous aide. Dieu est là parce qu'il a souffert avec nous, il a souffert pour nous et c'est notre espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Je dois vous dire que c'est tout un cadeau ce mois-ci pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le nouveau CD du bon Doc Lapointe qui s'intitule « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés ». Un CD, plus d'1 heure avec le bon Doc Lapointe. Et imaginez entre chaque chapitre, il a pris sa guitare, des petits bouts de chansons. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça je vous le dis. C'est vraiment extraordinaire. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité pour l'annonce de la parole. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mois de juillet, en plein été, nous avons un texte qui nous est proposé. C'est le récit de Matthieu au chapitre 10, du 1er au 7e verset. Alors, voilà le texte. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Voilà le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui. Moi, il me fait penser à une maison. Lorsqu'on est dans une maison, une grande maison, on sait qu'elle tient parce qu'il y a des murs qui sont dressés. Et ces murs, évidemment, sont comme rassemblés par le haut avec le toit, ou par le toit, et par le bas, on pourrait dire par la fondation. Ces murs pourraient bien exister sans être rassemblés, mis ensemble par le toit et par la fondation. Mais ça ne serait pas une maison. Il faudrait qu'il y ait ces éléments qui font que le tout se tienne. Je pense aussi à une cathédrale ou une grande église qui pourrait avoir des grandes colonnes, des colonnes qui tiennent cette cathédrale ou cette grande église. Oui, les colonnes peuvent exister séparément, mais ça ne ferait pas une église ou une grande cathédrale. Il faut que ces colonnes soient rassemblées, mises ensemble. Le texte d'aujourd'hui nous parle des apôtres, les 12. Ce sont des colonnes de l'église, de l'édifice, de la maison, de l'église même. Mais ces colonnes ne peuvent pas faire une bâtisse, une cathédrale, une église. Ces colonnes ne peuvent pas être seules. Il faut qu'elles se mettent ensemble.
Et c'est le Christ qui les met ensemble. Dans le texte d'aujourd'hui, on nous montre que c'est le Christ qui appelle même. Il appelle ses disciples. Et c'est lui qui donne la mission. C'est lui qui envoie ses disciples. Il faut toujours cette référence au Christ pour que nous puissions être en Église des hommes et des femmes qui cheminent. Il faut que nous puissions écouter la voix de celui qui nous appelle. Il faut que nous puissions écouter la mission qu'il nous confie, celle d'aller vers les autres pour leur apporter la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la joie, la bonne nouvelle de la guérison qui vient de Dieu, la bonne nouvelle de la vie qui vient de Dieu, de cette vie qui circule. Il faut que nous soyons ensemble. Regardez dans une communauté chrétienne, dans votre paroisse ou dans n'importe quelle communauté où vous cheminez, ou même une cellule d'évangélisation. Si vous voulez y aller seul, oui, ça pourrait être bien, mais ça ne pourra pas tenir longtemps et bien. Nous devons être unis dans la mission. Nous devons travailler ensemble et de surcroît, nous devons rester unis au Christ qui est la tête de l'Église, la tête de la communauté. Parce que c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous envoie. Nous ne pouvons pas nous tenir tout seuls, même comme bénévoles dans une communauté en disant « Oh, je vais tout faire tout seul ». Non. Lorsque vous vous coupez de la tête, lorsque vous vous coupez de la communauté, lorsque vous vous coupez de l'Église, ça ne va pas. Que le Seigneur puisse nous aider dans notre ministère et dans tout ce que nous faisons, à travailler ensemble. Que le Seigneur puisse nous accompagner à travailler en communauté. Que le Seigneur puisse nous donner la chance intérieure de nous découvrir comme membres de ce corps et qu'il nous donne de nous sentir toujours dépendants de l'autre, mais principalement dépendants de lui. Qu'il nous donne de pouvoir chercher à nous enrichir des énergies, des ressources, des talents, des qualités des uns et des autres pour bâtir une communauté forte, une église forte, pour bâtir même nos familles, qu'elles soient des familles fortes, pour bâtir des environnements de vie, de bonheur et de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous invite à réserver rapidement. Vous savez que la retraite du mois d'octobre, les 9, 10 et 11 octobre prochains, ça a lieu dans le centre du Québec, à Drummondville, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Toute la fin de semaine avec lui, ça va être vraiment magnifique. Un spectacle de l'abbé Robert Lebel, celui entre autres qui a composé comme lui, qu'on connaît tous. Miguel sera là, Sœur Angèle, je serai là aussi. Une belle fin de semaine de retraite, tout ensemble. Alors, par contre, il reste que quelques places. Il est important de réserver rapidement. Il y a des gens qui se disent « Ah, le mois d'octobre, c'est loin, c'est l'automne. » Mais je vous le dis, d'après moi, quelques jours, une semaine ou deux, il n'y aura plus de place. Alors, vous connaissez les numéros. Vous appelez notre bureau, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. J'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Sans trompette ni tambour, j'irai